les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. Oui, je suis de retour parce que ça doit faire à peu près 1 an que je n'ai pas fait de vidéo. Et ça fait un moment que j'y pense, hein, bien sûr, j'ai envie de revenir, mais c'est vrai que le temps passe vite. Donc, je ne vais pas faire trop de blabla, j'espère que vous allez tous bien. Je fais des guidances pour vous apporter peut-être des réponses, un bien-être, un petit boost aussi, permettre de continuer à aller de l'avant, de se remotiver. Donc là, je vais vous faire une guidance à 2 choix pour cette fin d'année. On va aller voir un petit peu les énergies de cette fin d'année et ce qui va arriver à vous d'important pendant ces 3 mois, octobre, novembre, décembre. Bon, ça peut, voilà, le temps, ça peut être plus ou moins long, un peu plus court, bon. Bien sûr, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent. Ce qui ne vous parle pas, vous mettez de côté. Si la vidéo ne vous parle pas du tout, c'est peut-être pas la peine de la regarder jusqu'au bout. Voilà. Faut vraiment vous sentir bien en la regardant, en écoutant. Il faut que les messages vous parlent. Bon, des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne parlent pas spécialement tout de suite et qui parlent plus tard. Mais il faut vraiment le faire à votre ressenti. Voilà, prenez vraiment du recul. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Et si ça ne vous convient pas, vous avez bien sûr la possibilité d'aller voir d'autres vidéos. Allez, donc j'attaque avec déjà l'oracle intuitif, mon petit oracle intuitif. Donc on va aller voir quel est le premier choix. Donc pour le premier groupe, donc pour mes amis, mes abonnés ou tous ceux qui regardent cette chaîne, que vous soyez abonnés ou pas, tous ceux qui regardent cette vidéo plutôt, on va aller voir donc pour le choix, ceux qui choisissent le choix numéro 1. On a la carte du pardon. Bon, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées, mais je vais prendre la première. Et on va voir pour le choix numéro 2. Carte pour le choix numéro 2. Alors moi je fais sauter les cartes en général. Et là on a la bienveillance. Donc voilà, nous avons 2 énergies un petit peu différentes, mais on verra après. Voilà, vous pouvez faire votre choix en fonction de l'image, de l'illustration bien sûr, ou de l'ensemble de la carte. Là c'est le pardon avec le numéro 40. Et la bienveillance avec le numéro 16. Voilà, faites vraiment jouer votre intuition. Quelle carte vous attire le plus? Et on va attaquer avec le choix numéro 1, bien sûr. Hello les amis du choix numéro 1. Vous avez choisi la carte du pardon. Avec le 40. 40 qui fait 4. Bon. Alors c'est marrant parce qu'elle résonne un peu avec la carte d'à côté, de la bienveillance envers soi-même. De se pardonner à soi-même. De chercher le pardon. De peut-être être rassuré, un besoin de se rassurer, de se reposer aussi, et de retrouver peut-être un peu le calme, parce que le 4 me fait penser donc à... Enfin, le 4 symbolise la structure, enfin l'équilibre, les racines, voilà, la stabilité. Donc peut-être que vous recherchez, ou que vous... Voilà, ça va être peut-être les énergies à venir, le calme. Ok, on va la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez un petit peu. Ben, c'est pas mal comme ça. Alors, du coup, on va commencer par tirer 2 cartes pour les énergies principales de cette fin d'année. On va commencer par l'oracle de la sagesse. Et ensuite, un nouveau petit oracle que j'ai, c'est l'oracle Astro, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. Alors, déjà, on commence par l'oracle de la sagesse. Une carte pour vous, groupe numéro 1.
vous avez la bénédiction. Et encore 2 et 2, 4. Hein. Il y a vraiment une recherche de stabilité, une stabilité qui va s'installer aussi peut-être. Couper du bois. Ça peut être un petit peu... il y a peut-être des choses à faire avant de retrouver ce calme, une recherche de pardon, ou je sais pas comment ça résonne en vous, ce pardon. Mais il y a peut-être un temps. Peut-être qu'il faudra un petit temps. Des choses à faire avant, de pouvoir retrouver ce calme, de se pardonner à soi-même, de pardonner aux autres, de demander un pardon. Enfin voilà, ça peut être assez vaste, hein, c'est une guidance générale. Mais en tout cas, on a la carte de la bénédiction, qui est une très belle carte. Mais j'ai l'impression que vous recherchez en fait cette bénédiction. Voilà, comme si vous recherchiez être pardonné de quelque chose. Ou... Enfin bon, on va aller voir plus loin, hein, bien sûr, dans le tirage. On va voir avec les énergies. C'est celui-ci, donc, l'oracle astro. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Donc dans cet oracle, il y a les signes astro, il y a les planètes, il y a les maisons aussi. Alors, une carte pour le choix numéro 1, énergie pour cette fin d'année. Je vais voir cette vidéo. Voilà, là ça peut déjà commencer à vous parler, ou alors c'est des énergies à venir. Ça va pas sauter là. Hein. Allez, une carte. Réfléchisse. Pour le choix numéro 1. Bien sûr, vous avez... Bon, moi je fais sauter les cartes, donc des fois c'est plus ou moins long. Hein. Donc selon votre... le temps que vous... Ouf, attends. Vous pouvez avancer, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, et bien vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de racines, de famille, enfance, foyer. Ici c'est la maison 4, on est encore dans le 4, hein, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup la stabilité, les racines, voilà, le foyer, hein, comme je vous ai dit. Ou quelque chose lié à l'enfance, à l'héritage, ou même, vous voyez, ici, il y a la carte du nœud sud qui nous parle de vie antérieure. Ça peut parler à certains. Les vies antérieures aussi, ça peut faire partie de nos racines très profondes, hein, de notre âme, quoi. C'est mon chien qui fait des bruits bizarres, ne vous inquiétez pas. Il dort et... donc là, on est vraiment dans les mêmes énergies qu'on avait juste avant. Mais voilà, on centre sur les racines et sur la famille. Donc, est-ce qu'il y a un lien, voilà, un lien peut-être avec les vies antérieures par rapport à vos vies antérieures, hein, tout simplement. Peut-être aller creuser là. C'est peut-être quelque chose que vous avez besoin d'aller explorer pendant cette fin d'année qui pourrait vous aider à vous libérer de certains schémas familial ou certains schémas familiaux ou enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est amour, valeur et plaisir en dos de jeu. Ok, allez, on va aller, bon là c'est les énergies, on a un peu posé les énergies, on a un petit peu vu de quoi on parle, où est-ce qu'on va, voilà, on est ancré, on parle de racines, de famille, de pardon, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. On a posé les bases. Maintenant, on va aller prendre le Béline pour aller voir un peu plus ce qui va, dans cette fin d'année, être pas marquant forcément, mais les principales énergies, pas l'énergie, mais comment je pourrais dire, principales actions, quoi, ce qui va se passer comme fait plutôt important. Ok, ça saute tout de suite. Bon, déjà, vous avez la carte bleue, meilleure carte du jeu, la carte de la protection, on a la bénédiction, etc. Donc bon, vraiment, des belles cartes. Voilà, vous avez un soutien.
Il y a le soutien de l'univers pour vous, le soutien de la famille peut-être, le soutien peut-être par rapport à des manipulations, de la méchanceté, des énergies négatives. Et ils ont sauté ensemble, mais je peux peut-être le mettre avec, mais ça va me prendre de la place. C'est bon, ça rajoute une petite information par rapport à ce soutien, mais vous êtes protégé. Donc par rapport à cette méchanceté ou à des choses qui peuvent vous paraître de la manipulation ou quoi, ok, vous êtes aidé, voilà. Aidé soit par un soutien de l'univers, voilà, soit par vraiment un soutien proche, quelqu'un qui vous aide, une personne. Et derrière, on a le procès, qui nous parle donc de désaccord. Donc effectivement, il y a quelque chose, peut-être en lien avec votre famille, qui va vous poser un petit peu problème. Vous voyez, en plus, on a l'héritage encore. Donc encore ce fait de racines, de passé, d'expérience. Alors, est-ce que ça concerne votre famille passée, des héritages, comment je pourrais dire ça, un poids du passé, quoi, ou quelque chose qu'on vous a transmis, en fait, qui peut être douloureux. Enfin, ça peut parler, c'est très vaste, hein, comme je vous dis, mais c'est sûr que c'est général, alors c'est compliqué d'aller préciser. Mais voilà, vous adaptez à votre situation, comme ça vous parle. Du coup, on va aller voir avec la triade. Triade qui est assez tranchant comme oracle, assez direct. Voilà, passe pas par 4 chemins, je trouve, la triade. Donc bon, on va aller voir ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elle a à vous dire. Choix numéro 1. On va prendre 3 cartes aussi pour vous. On a l'équité. L'équilibre. Je vois aussi la justice par cette... voilà, elles sortent 2 par 2 ici. On a encore la carte du pardon, décidément. Donc là, c'est la fin de quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui se termine, c'est peut-être pour ça qu'il y a un pardon. Peut-être on doit passer par un pardon pour qu'une situation se termine, pour qu'on n'en parle plus, en fait. C'est bon, maintenant c'est... Voilà, drapeau blanc, je demande la paix, et voilà, c'est la fin de cette querelle, peut-être. Voilà, on cherche à équilibrer les choses, peut-être à arranger les choses par rapport à voilà, quelque chose qui vous... On a la carte des choix, encore 2 et 2, 4. Et l'erreur, en dos de jeu. Peut-être que c'est vous qui avez... qui allez... je vois, je dis qu'avez, mais... qui avez fait de boulette, en quelque sorte. Peut-être vous avez pris le mauvais chemin et vous essayez de vous faire pardonner. Ou vous cherchez un pardon, donc voilà, ou vous cherchez le pardon, ou alors vous cherchez alors c'est quelqu'un de votre famille ou du passé, ou si c'est pas quelqu'un, ça peut être comment je pourrais expliquer ça, les énergies que je ressens, quelque chose qui est en vous, qui date de l'enfance, qui est lié à vos expériences et qui vous gêne en fait, et que vous avez envie de voilà de laisser passer, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je ferais après? Le keeper. C'est celui-ci, le keeper. Pareil, 3 cartes. Et ensuite, peut-être on ira recouvrir avec un petit lot normand pour avoir des précisions sur chaque... bon, peut-être pas sur chaque carte, mais je verrai comment je le sens. Et on terminera avec le tarot après. Enfin, tarot, message, breloque, non. On terminera pas vraiment avec le tarot parce qu'à la fin, il y aura des breloques. Allez, choix 1. Oups, j'ai pas sauté celle-là. On a le gentleman. Il y a quand même une idée d'arranger les choses, de pas, voilà, comment dire, à l'amiable, j'allais dire. Mais voilà, de pas être frontal, de pas être, voilà. On arrange les choses de façon... Ouais, il y a encore un choix et une décision à prendre, là. Voilà,
Est-ce que ça concerne aussi le domaine sentimental? Bon, après, on a l'amour et la structure. Il y a une forme ouais, de justice ou de quelque chose qui doit être rendu, encore de 4. Il y a vraiment cette idée d'être carré aussi, d'être voilà, juste avec le militaire. Hein. L'amour-propre aussi, hein, voilà, on se respecte maintenant, on prend les bonnes décisions. Voilà, ça peut être un problème de vous avec vous, hein, une dualité de vos racines, de ce qui reste en vous, que vous ne supportez plus, que vous voulez plus, une dualité, quelque chose qui ne va pas en vous, qui ne vous convient plus en tout cas, pas qui ne va pas, mais qui à vous ne vous convient plus, ou vraiment lié à quelqu'un d'autre. Donc c'est comme je vous disais, vous adaptez. Il y aura un choix à faire, ça c'est sûr. Il y aura un chemin à prendre, une décision à prendre pour vous sentir mieux. Pour vous. Alors là, on a l'activité. Alors, est-ce que ça vous demande beaucoup de... Je sens pas dans le domaine pro. Je sens plus... Bon, après, ça peut être un pro, parce qu'on a l'activité quand même. Mais plus, ça vous demande quand même un travail sur vous. Donc, voilà, il y a quand même du boulot à faire. Alors, qu'est-ce qu'on recouvre avec le normand? Eh bien, écoutez, on va prendre 3 cartes. Le normand. Très beau ce le normand, même si bon là les messages pour moi sont assez clairs, je sais pas pour vous, mais on a un peu de l'énergie, hein. Je sais pas si ça vous parle. On va prendre 3 cartes de Normand pour voir un petit peu du le Normand. C'est le Sweet, je sais plus celui-là. Sweet Blossom le Normand. Ouh, sauté. On a des nuages. Les nuages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. Le soleil, vous voyez, c'est marrant parce qu'après les nuages, on a le soleil. En fait, le soleil, il est caché derrière les nuages. Il y a quelque chose qui vous embrumez, mais ça va s'éclairer, ça va s'éclaircir. Il y a un retour à la chaleur. J'entends le plexus solaire aussi. Une confiance en vous, une estime de vous. Simplement le bonheur aussi que ce soleil. Ça réchauffe le cœur, hein, le soleil. Parce qu'on était dans les nuages là. Après la pluie, le beau temps, vous voyez. Et là, ouais. Alors ça, c'est très très marrant. Enfin, c'est très très marrant. C'est clair pour moi. On a l'enfant et le cœur. Donc il y a vraiment comme une reconnexion à votre enfant intérieur. Il y a peut-être un pardon à faire à votre enfant intérieur. Voilà, prendre soin de son enfant intérieur, c'est important. Et on a encore le choix. Hein. Ça, c'est beaucoup de décisions à prendre. Peser le pour le contre. Qu'est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Vous allez vous poser des questions, je pense. Prendre un nouveau chemin aussi, peut-être. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a plein de directions possibles. Après, ça sera à vous de prendre la direction qui vous convient pour vraiment être en harmonie avec votre âme profonde, votre enfant intérieur. Parce que là, votre enfant intérieur, jusque-là, j'ai l'impression qu'il était un petit peu embrumé, on l'oubliait un peu peut-être, et là, on est clair. Il y a plein de choses qui existent, hein, des méditations et tout ça, pour rentrer en contact avec son enfant intérieur, ou simplement se parler à soi-même quand on est... se rencontrer, en fait... parler à votre enfant, quoi, quand vous étiez petit, à n'importe quel âge, vous choisissez. Mais c'est voilà, c'est un peu ce qui ressort dans ce tirage. Il y a un besoin de se pardonner peut-être à soi-même. Mais après, voilà, pour d'autres, ça peut être un pardon plus au niveau de la famille, plus lointain. Mais c'est vraiment plus ce message qui vient, plus un pardon à soi-même, à son enfant intérieur, se retrouver. Voilà, c'est le moment parce que là, vous avez la protection, l'appui. C'est le bon moment, en fait, pour vraiment essayer de régler ce qui vous gêne là. Ok, on termine avec... je vais retirer ces cartes-là. Et on termine avec le tarot. Hop, je fais vite. Juste ça. On termine avec 3 cartes du tarot pour aller voir un petit peu... Je me suis trompée, ça va pas là. Le Light Sears Tarot. Enfin, je dis on termine à chaque fois, mais non, on termine pas, parce qu'après, on a un petit message de Moloch. C'est pas tout à fait terminé. Mais
avant, on va voir les messages du tarot. Pour ces 3 derniers mois, cette fin d'année pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour cette fin d'année pour le groupe numéro 1? 3 cartes. De préférence une par une. Je préfère les avoir une par une. Bon, bah d'accord. Mais j'en ai 2 qui tombent en même temps, donc je vais les prendre en même temps. Ouais, il y avait vraiment, c'est marrant, parce qu'il y a vraiment une souffrance en vous. Quelque chose qui vous perturbait, qui vous empêchait de dormir, vous vous sentiez pas très bien. Et puis là, on voit sur cette fin d'année un épanouissement personnel, un bien-être avec soi-même, un peu comme tout à l'heure quand on avait les nuages et le soleil derrière. C'est un peu les mêmes énergies. Hein. Ah oui, oui, vous retrouvez de la vitalité, une motivation, une passion, parce que là, je vous ai pas dit, mais on a le 9 d'épée, le 9 de coupe, le page de bâton, il est arrivé. Donc, comme c'est le page, hein, c'est un début. Et un début de nouvelles passions, de nouvelles... on est enthousiasme, quoi. Bon, on le voit sur les photos, sur les images, c'est assez parlant quand même. Hein. Ouais, ok, bon, moi j'ai compris les énergies pour vous, là. Peut-être que vous avez parfois été tenté par des mauvaises choses, de mauvais chemins, voilà, une forme de manipulation. Bon, vous voyez comment ça vous parle, parce qu'on a le diable en dos de jeu, mais là je vois vraiment le fait de sortir de ce cauchemar un petit peu, hein, retrouver un épanouissement, mais personnel, un bien-être avec soi-même, et du coup ça vous donne une vitalité ici, et là, c'est le 7 de bâton, c'est le fait de rester campé sur ses convictions, rester aligné avec, vous voyez, le plexus solaire, moi je vois le plexus solaire ici, rester en accord avec soi-même en fait. Peu importe les remarques extérieures, peu importe la vie des autres, vous restez centré sur ce qui est bon pour vous en fait. C'est vraiment ce que je ressens sur cette fin d'année, c'est très positif. Moi ça me plaît beaucoup ce tirage. Ok, alors on termine. Je crois que je dis on termine. Avec le message AstroZen. Un petit message AstroZen et des breloques ensuite. Allez, un petit message pour mes amis du choix numéro 1, ceux qui regardent cette vidéo. Quel est le message? Ah ben, ça ne m'étonne pas, hein. Chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Que dire de plus? Moi, je pense que là, le résumé est clair. Ça résume totalement tout ce tirage. Vous voyez, je comprends mieux les choix, le chemin, etc. Donc c'est ça en fait. C'est je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Vous allez prendre vos propres choix, votre propre direction, votre propre chemin, celui qui vous convient, qui est aligné avec votre âme. Et ça, c'est super. Magnifique. Et les breloques. Qu'est-ce qu'on a pour les breloques? Choix numéro 1. Je ne vais pas en prendre trop. Hein. Alors, on a une petite licorne. Ah, ça me fait penser à un miroir. La cerise, le palmier, ouais. Voilà, là il y a quand même quelque chose de magique. J'allais dire comme un miracle, mais pas un miracle, mais il y a le fait de se regarder dans un miroir, le fait de se dire, bon, faire le point, et voilà, d'aller de l'avant, même si on pensait peut-être pas, on imaginait peut-être pas pouvoir y aller, on y va. Il y a une transformation avec ce papillon là. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme et qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Les palmiers, ça fait penser aux vacances, à l'été, au repos. Peut-être vous allez vous sentir plus reposé, plus détendu. Il y a une forme de plaisir, quoi, là, hein, ici. Puis il y a, je sais pas, que la licorne, je sens aussi un soutien de l'extérieur, comme tout à l'heure un peu. Dans l'invisible en fait, voilà, vraiment. Le papillon là, il n'est pas forcément évident, cette transformation n'est pas forcément évidente, enfin dans le sens où ça va vous demander de travailler un petit peu, comme tout à l'heure on disait, mais c'est pour quelque chose de plus apaisant, de plus cool quoi.
Voilà mes amis du choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas, si ça vous a plu, bien sûr, de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de partager aussi autour de vous, hein, pour faire connaître un petit peu la chaîne. Moi, je fais ça par plaisir, pour vous apporter des messages. Je fais aussi des guidances personnalisées, c'est en tarif libre, donc vous donnez ce que vous voulez. Voilà, moi j'aime m'apporter mon aide, un petit coup de pouce, un petit boost dans la vie pour continuer à avancer et, profiter et être aligné avec soi-même. Voilà, bon, je m'arrête là, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais de gros bisous et à bientôt, ciao ciao. Coucou mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la carte de la bienveillance. J'ai beaucoup aimé ce tirage, je ne l'avais pas testé avant, je l'ai testé, donc enfin je l'ai testé. J'ai réfléchi, bien sûr, et je l'ai proposé donc au choix numéro 1 en premier, là j'ai fait le choix numéro 1, c'est très parlant, c'est... Voilà, il y a beaucoup de correspondance avec les autres cartes et tout, bon on va voir pour vous, qu'est-ce qu'il en est. Bon, alors la carte de la bienveillance, on a donc le 6 et le 1 qui font 7, donc il y a peut-être, vous avez peut-être une reconnexion à votre âme, à des énergies de l'invisible, votre troisième œil, voilà, une certaine spiritualité. Vous vous centrez peut-être sur vous, vous vous apportez de la bienveillance autour de vous. C'est peut-être ce que vous recherchez, ce que vous allez... c'est l'énergie peut-être qui va arriver là par la suite. Il y a beaucoup de sagesse ici. Bon, on va aller voir. Donc comme le choix numéro 1, nous allons aller voir avec l'oracle de la sagesse qui est ici. On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse, une carte de l'oracle astro, pour avoir les énergies principales. Allez. Donc pour vous expliquer un petit peu le déroulement, là on va aller voir les énergies, ensuite on ira voir le déroulement, les faits marquants, les faits importants de cette fin d'année, et on ira tirer un petit 3 cartes du tarot. On terminera avec un message qui va un peu en général résumer ou le tirage et les breloques. Allez, pour le choix numéro 2. Elle est partie, mais elle est partie loin. Et en plus, c'est la carte aller loin. Comme ça, au moins. Rapide. Bon, alors là, il y a une... Ok. Là, il y a un saut... Il y a un saut vers votre destinée, vers quelque chose qui vous appelle, là. Vous n'allez pas traîner. Ça va avancer, ça va... Vous allez bondir, là. Ça, c'est les énergies qui se présentent. On va voir un petit peu ce que nous dit l'astro. Parce qu'il y a comme un... Vous êtes peut-être pas loin de la ligne d'arrivée, vous avez peut-être un projet, quelque chose qui vous a demandé d'avancer et de... Ah, alors on a la lune noire. Les peurs. Ok. Alors, est-ce que vous sortez justement de ces peurs ou est-ce que... Je regarde un dos de jeu. Le changement, futur, nouveauté. Peut-être que c'est ça qui vous fait peur. Hein. Vous avez peut-être peur du changement, de la nouveauté. Mais en tout cas, là, vous avez quand même un objectif en vue. Vous n'êtes pas loin d'arriver. Vous avez envie d'y aller, mais peut-être vous êtes freiné par vos peurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? On va aller voir d'un peu plus près avec le Béline. Et les peurs, hein, des fois, c'est incontrôlable, ça nous empêche d'avancer. Et puis ça nous permet aussi des fois de nous dépasser quand même. Hein. Il y a peut-être cette idée-là pour vous. Parce que je pense que vous, il y a quand même un travail qui est fait sur vous avec cette bienveillance. On sent qu'il y a... Je sais pas, il y a une avancée déjà au niveau de votre... comment je pourrais dire? De votre bien-être personnel. Donc, je pense que c'est... Bon, on va voir. Avec le Béline. On a le hasard, la chance, la coïncidence, des événements positifs, des opportunités, une aventure, une destinée. Ça fait plusieurs fois qu'on a ça. Alors, ces deux cartes sont déjà sorties tout à l'heure. Alors, pas ensemble, mais...
Pardon, on a la carte du procès et de l'appui. Et on a la nouvelle. Quiétude, ressourcement, paix intérieure, guérison. Bon, pour vous, je ressens comme soit une opportunité, quelque chose qui se présente à vous. C'est un peu comme là, vous allez, enfin, il y a votre destinée qui se présente à vous, à votre porte là. Et le procès, la dualité ici, je le vois plus en vous par rapport à ces peurs, peut-être. Est-ce que c'est le fait qu'il y a quelque chose qui vous bloque, hein, un litige, ouais, une dualité, hein, c'est comme ça que je le vois. Mais heureusement, on a la carte de l'appui avec. Donc, il y a vraiment un soutien. Peut-être quelqu'un qui est là pour vous soutenir, vous encourager, ou peut-être juste l'univers. Hein. Et ça va déboucher vers... Là, on a la carte de la nouvelle qui peut nous parler de communication, de dialogue, mais ça peut parler de révélation aussi. Comme... il y a peut-être ça pour vous, hein, le fait d'avoir une forme de révélation, peut-être pour arriver à une guérison ou pour arriver à vous sentir mieux, en paix avec vous-même. Bon, vous voyez comment ça résonne, hein, bien sûr. Vous prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle, hein, je le répète. C'est pas la peine de prendre des messages qui ne vous parlent pas, c'est pas le but du tout. C'est des guidances générales en plus, mais bon, il faut vraiment s'écouter. Non, c'est pas le keeper, c'est la triade d'abord. Allez, la triade, qu'est-ce que nous dit la triade pour vous? Allez, 3 cartes de la triade pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc, comme je disais au choix numéro 1, je fais sauter les cartes, du coup ça peut être des fois plus ou moins long. Vous pouvez appuyer 2 fois sur la vidéo là pour avancer. Hein. On a la carte de l'épreuve. Je n'ai même pas vérifié si on voyait tout. On va mettre là parce que je ne suis pas sûre. On a la carte de l'épreuve. Bon. L'épreuve. Alors ça c'est marrant parce qu'on a l'impression que ça rappelle à celle-là. Hein. On a encore l'épée, les armes. Il y a une forme de défensive là, de quelque chose qui... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah oui, non mais là c'est clair pour vous, c'est vraiment... Je peux pas vous dire exactement, bon, il y a des peurs quand même ici, hein. Donc il y a quelque chose qui est profond, qui est enfoui, qui vous demande peut-être donc cette destinée qui se présente à vous, ce changement, qui vous demande des efforts. Hein, pour vous, c'est une épreuve, c'est difficile. Vous y allez quand même, hein. Vous y allez malgré vos peurs. Hein. Parce que je sens que vous avez à l'intérieur donc une forme de protection, cette peur, ce qui vous convient pas finalement tellement, hein, et vous essayez de vous débattre un peu avec. Et j'ai l'impression que vous allez arriver à gérer ça en fait, avec l'appui et la méditation. Peut-être parce que vous faites vraiment des séances de méditation, peut-être parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes équilibré, il y a une forme voilà, de sagesse, de paix, de calme en vous, même s'il y a cette peur. Et du coup, il y a comme quelque chose qui s'éclaire, quoi. C'est le troisième œil, c'est le fait d'y voir clair. Le troisième œil, l'intuition, la révélation. On ouvre les yeux, là. Mais c'est les yeux... c'est le troisième œil, quoi. C'est vraiment votre âme, là, qui ouvre les yeux. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire, à peu près. Et ben, voyez, il y a la sagesse en dos de jeu, je l'ai pas vu. Que je vous parle de sagesse, et puis encore, je pense que vous êtes très, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a une forme de, peut-être de médiumnité chez vous, de sensibilité, d'intuition très développée. Et ça, vous allez l'utiliser, je pense, pour sortir de ces peurs, de ces choses qui vous bloquent. Le keeper, tout à l'heure j'ai 3 cartes avec le keeper, oui.
Allez, pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on... Bon, bah, les 3 cartes, elles sont sorties ensemble. Je crois que je vais prendre les 3. Quoique, je ne sais pas. Alors, brève maladie, cadeau, gain. En fait, voilà. Cadeau, gain. Bon, ça résume un peu ce que j'ai dit hein, jusque-là. On me rajoute un peu des... Bon, on me confirme, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment le fait que ces peurs, ça vous rend pas bien. C'est sûr, ça vous rend pas bien au fond de vous. Je pense que c'est plus gardé, parce qu'avec la lune. Mais en fait, ça va vous permettre justement d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort, de vous donner un défi en fait. Hein. C'est un cadeau en fait. Et derrière, il y a le gain. Pas besoin de vous expliquer plus, je crois. Parce que peut-être, voilà, en ce moment, ça vous bloque. Ça vous bloque. Mais j'ai l'impression que là, avec la nouvelle, le delta là, et le gain, ça va plus en fin d'année peut-être vraiment vous débloquer. On rajoute juste petites informations avec le Normand. Le Normand qui est très joli celui-là. C'est le Sweet Blossom le Normand. Alors 3 cartes. Groupe numéro 2. Qui regarde ma vidéo. Mais ça. Bon, celui-là a voulu sortir. Et oui, oh, le serpent. Alors, on va voir après. Il y a peut-être le soutien d'un homme. Hein. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties en même temps. Plus là, on a la bague, une alliance, un soutien. On avait l'appui, la collaboration. Donc peut-être que c'est aussi quelqu'un qui vous aide. Hein. Il y a peut-être de ça. Hein. Avec le serpent, j'ai l'impression, moi, ça me parle plus. Alors, il y a ces énergies négatives qui vous... parce que le serpent, c'est des énergies négatives. Hein, mais le serpent, c'est aussi... on se transforme. Une transformation forte. Et là, on a les montagnes. Alors ici, les montagnes, je le vois comme le fait de gravir, pas les échelons, mais... Alors, pas facile, mais alors c'est marrant, parce que là, je le vois pas comme ça d'habitude, les montagnes, c'est plutôt un obstacle et tout, mais ici, je le vois vraiment comme une élévation. Marrant, oui. Voilà, on atteint le sommet, quoi. C'est comme ça vraiment que je le vois, quoi. C'est beau, hein? C'est beau tirage. Ok, je ramasse ça, je fais le tarot. On va faire 3 cartes du tarot, on va tirer 3 cartes du tarot, et puis on terminera avec les messages et les breloques. Alors, 3 cartes du tarot pour le choix numéro 2. Mes amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit cette fin d'année, octobre, novembre, décembre du coup. Alors, 3 cartes. Bon, 1 à 2. Bon, pour certains, il y a peut-être une réussite dans le domaine sentimental, ou quelqu'un qui est là, qui vous apporte... voilà, c'est un peu... Donc là, on a le 6 de bâton qui symbolise la réussite, la réussite. Et le cavalier de coupe qui symbolise une personne qui vient vers vous, un peu le prince charmant, vous voyez. Donc vous savez, un homme ou une femme, hein, vous comprenez la symbolique. Donc c'est peut-être ce soutien là, qui est là pour vous aider, hein, pour vous permettre la réussite. Et bon, on avait la même carte au même endroit pour le choix numéro 1. Donc un retour à une vitalité, le page de bâton, le retour à la vitalité, bon ouais c'est clair. Et la reine de coupe. Bon, ok. Très beau. Donc, et puis alors voilà. Vous allez... Alors ça c'est marrant parce que c'est les énergies que je ressentais au début avec aller loin, le 8 de bâton. Le fait de... on y va quoi. C'est bon là maintenant. Ces peurs et tout, c'est vrai, ça me bloque, c'est compliqué, c'est en moi, c'est machin, mais je vais de l'avant. Vous... rapidement. Le 8 de bâton, hein. Aller loin. Donc... Une réussite, peut-être avec l'appui de quelqu'un, la venue de quelqu'un, qui vous redonne un boost, qui vous redonne un élan, là, une nouvelle vitalité pour
avec la reine de coupe, vous recentrer, vous réaligner, vous sentir bien avec vos émotions. Une gestion des émotions, c'est l'eau, les émotions, les sentiments. Vous êtes totalement en accord avec vous-même, vos ressentis, vos émotions, vous gérez, voilà. Enfin, je veux dire, bon, elle est plutôt apaisée, elle est bien, voilà, elle écoute ses émotions, quoi. Elle est vraiment à l'écoute de ses émotions, cette reine, et elle maîtrise, hein, elle est reine, quoi. Voilà. Bon, très beau. C'est beau tirage aujourd'hui, c'est bien. Bon, il y a du bien, il y a du moins bien, mais c'est le but, c'est de voir un petit peu, voilà, ce qui de mauvais, comment il se transforme en positif, en fait. Un message pour vous. Ah, réveil. Allez, on a presque fini, du coup. Un petit message pour le choix numéro 2. Petit message pour troupe numéro 2. Oh, il y en a trop. Trop de messages, ça va pas. Un petit message. J'en veux juste un message. On a « Je suis brillante » ou « brillant ». Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Ok. Alors, est-ce que ça a un lien avec les autres aussi ? Je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Tout à fait. Il y a comme un éveil peut-être un petit peu aussi. Même si vous êtes peut-être déjà... mais là, il y a je sais pas, une vision plus claire, quelque chose qui... Ouais, j'accueille le changement en me libérant de mes résistances, donc les peurs, etc. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Celle-là, elle parle bien aussi. Hein. Allez, on termine avec des petites breloques pour vous. Oh, il y en a beaucoup. Enfin, j'en ai pris plus que pour le 1. Et il y a vraiment un poids. Cette boule noire, là, c'est un poids. Un poids. Ça, c'est ma lettre. Alors, et oui, ça pique. Ok. Ça concerne peut-être des schémas répétitifs. Ça se répète plusieurs fois. C'est un travail, hein, c'est un travail à faire sur vous. Hein. Vous avez la clé pour débloquer. Et voilà, on a l'arbre, donc qui représente le bien-être, la santé. Pour moi, c'est plus au niveau de la santé ici. Les plaisirs avec le dauphin. Mais il y a toute une zone. Bon, vous êtes ancré quand même, malgré votre. Parce que je vous sens que vous êtes quand même voilà, très connecté. Très connecté à votre intuition. Voilà, c'est spirituel, quoi. Avec cette étoile bleue là qui fait penser au, au chakra du troisième œil là, comme vous savez où est votre destinée aussi, mais ça demande quand même, c'est peut-être un passé qui est assez lourd, il y a quand même quelque chose d'important qui vous bloque depuis un petit moment apparemment, avec l'infini là me fait penser au schéma répétitif, et les cactus, voilà, au fait que ce soit un peu piquant quoi, et que ça vous demande, voilà, ça vous a demandé du travail. Mais j'ai l'impression que vous êtes plus sur la fin là. Parce que voilà, il y a la clé, hein, la clé, le bien-être, le plaisir ici. Bon, écoutez. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, mes amis du choix numéro 2. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de partager aussi les vidéos, ça permet de faire connaître la chaîne. Comme je disais au choix numéro 1, moi je fais cette chaîne par plaisir, pour apporter de l'aide, pour apporter du bien-être, voilà, aux personnes autour qui regardent ma chaîne. Donc voilà, si ce serait voilà, c'est intéressant de pouvoir faire partager tout ça à vos proches si vous avez apprécié. Voilà, bon ben moi je vous souhaite une excellente journée, je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao ciao.